Bonjour les loulous, me voilà de retour. Donc aujourd'hui on va terminer le livre de la petite taupe. Lapinou est toujours avec moi, voilà. J'ai repris aussi en classe avec certains élèves qui sont venus. Ils vous embrassent bien, j'ai dû envoyer une photo avec leurs petits mots. Voilà, je crois qu'ils étaient contents. J'ai maximum 8 élèves dans la classe, donc voilà. Pour aujourd'hui, alors, on commence par chanter. Alors, qu'est-ce que... Non, on commence d'abord par s'échauffer les petits doigts. Alors, c'est parti. Et on va grimper. On ouvre la petite main et on grimpe. En grimpant au plus gros, j'ai eu mal au dos. En grimpant au plus pointu, je n'ai rien vu. En grimpant au plus grand, j'ai perdu mes gants. Mince alors. En grimpant au plus beau, j'ai eu trop chaud. En grimpant au plus petit, je me suis dit, ça suffit. Alors, on continue avec Petit Moulin. Oui. Allez, on est parti. Tourne, tourne, petit moulin. Tape, tape, petite main. Vole, vole, petit oiseau. Nage, nage, poisson dans l'eau. Petit moulin a bien tourné, petites mains ont bien frappé, petit oiseau a bien volé, petit poisson a bien nagé. À vous, vole, vole, petit oiseau, tourne, tourne, petit moulin, nage, nage, poisson dans l'eau. Tape, tape, petit moulin. Attention, j'avais inversé. En reprenant l'ordre, peut-être plus facile. Alors on est parti. Tourne, tourne, petit moulin. Tape, tape, petite main. Vole, vole, petit oiseau. Nage, nage, poisson dans l'eau. Petit moulin a bien tourné. Petites mains ont bien frappé, petit oiseau a bien volé, petit poisson a bien nagé. C'est très bien. C'est pas facile, hein, parce que je vais un petit peu plus vite maintenant, mais vous devez la connaître. Alors, on fait un petit peu de gym des doigts avec les nombres. Alors, on est parti. On s'échauffe les mains, on les mélange. Et je vais vous montrer ce chiffre. Est-ce que vous le voyez? Ah oui, on le voit bien dans la caméra, oui, on voit bien l'ardoise. Alors, montrez-moi ces doigts-là. Il y en a. Ah ah. Oui, 3. Allez, on tire. 3, c'est bien. Allez, on mélange. On m'en montre comme ça. Ah ah. Oui, c'est un petit doigt. On mélange. Allez, c'est quoi celui-là? Ah, il est dur peut-être. On essaye. Oui, 4. Allez, 4, c'est bien. On mélange. On mélange, toujours. Allez, ça c'est facile à peu près, vous y arrivez. Oui, c'est bien, 2. On tire. C'est bien. Allez, il y en a qui se débrouillent bien, je sais. Un peu plus dur, le dernier. Allez. Ah, oui, c'est 5. On tire. C'est bien. Donc il faut essayer de se rappeler de ces nombres jusqu'à 5.
il faut aussi savoir compter. Compter jusqu'à 10. Là, on est au mois de juin avec les moyens, donc on compte 1, avec ses petits doigts, 2, on tire, 3, 4, 5, 6, 7, on tire, 8, 9, 10. Super, c'est bien. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu aussi? Ah, évidemment. Alors, bientôt, ça va être la fête des mamans. Et les mamans, elles aiment bien avoir des petits mots doux, des mots d'amour et tout. Ça leur fait plaisir de leurs enfants. Donc, j'ai transformé une petite poésie qu'on avait apprise en début d'année et que beaucoup vous connaissez, au moins le début. Et j'ai juste transformé la fin. Elle est courte et vous devez pouvoir l'apprendre. Alors, j'ai essayé de faire des dessins rapidement. J'aurais peut-être dû les prévoir. Je viens d'y penser. Bon, regardez, il n'y en a pas pour très longtemps. Ça peut peut-être vous aider à vous rappeler Alors, on y va. Un bis. Alors, on l'écoute d'abord. Un bisou sur ta joue. Un baiser sur ton nez. Une fleur pour ton cœur. Un poème pour te dire je t'aime. Bonne fête, maman. Alors, on l'apprend maintenant. Des images pour voir dans sa tête, pour les mémoriser, pour vous aider. Alors, j'ai essayé de faire des lèvres ici, d'accord? Alors, on y va. Un bisou pour ta joue. Oui. Un baiser sur ton nez. Oui. Une fleur pour ton cœur. Un poème pour te dire je t'aime. Bonne fête, maman. Alors, on y réessaye. Je vous donne le début. Un bisou. C'est bien. Un baiser. Oui. Une fleur. Un poème. Bonne fête, maman. Voilà, c'est bien. Alors, on va terminer avec l'histoire de la petite taupe. Peut-être aujourd'hui, je ne vais pas vous la relire parce que vous la reconnaissez bien. L'histoire de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. D'accord? On va juste revoir le vocabulaire. Le vocabulaire, ça veut dire les mots mémoire, que l'on met dans sa mémoire, que l'on met à l'école dans la boîte à mots. D'accord? Alors, s'il y avait... Oui, une taupe. Et puis, ça c'était quoi? Sa tête. Et le bout, on l'avait appelé comment le bout? Oui, son museau. C'est bien, c'est dur, museau. Alors, celui qui a les longues oreilles. Non, c'est pas le lapin. Non, non, non. Le lapin a les oreilles plus courtes, on l'a vu en classe. Oui, c'est le lièvre. C'est bien, le cheval. Oui, le cochon. La vache. Oui, le pigeon. C'est
C'est bien. La chèvre. Ah, les deux dernières. Oui. La mouche. Les mouches. Il y en avait combien de mouches? Oui. Une, deux. Et le chien. D'autres mots mémoire. Il y avait... Oui, ça c'est petit. On dit aussi petite. Ça c'est grand ou grande. Ah, il y avait aussi un autre mot qui était faire. On le redit. Faire. Oui, c'est bien. Tous ces mots, après, ils vous servent à faire des phrases. On avait expliqué qu'à l'école, maintenant, vous étiez des moyens. Vous n'étiez plus des petits. Quand on est petit, on apprend des mots. Et puis, quand on est chez les moyens, on fait des phrases. Pour que moi, je vous comprenne, Manon vous comprenne, Fatima et tous les adultes vous comprennent. Il est important de faire des phrases, de dire des longues phrases. Alors, au début, on fait des petites phrases, mais de plus en plus, on va vers des longues phrases. Alors, on essaye maintenant de raconter l'histoire. Alors, moi, et vous pouvez le faire aussi, j'ai récupéré les cartons qui entouraient en fait les pots de yaourt ou même des gâteaux. Ça, c'est un gâteau, une boîte de gâteaux. J'ai découpé et j'ai fait des dessins de l'autre côté. Ça va être mes petites marionnettes pour raconter l'histoire de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. On est parti? Alors, je m'avance un petit peu, peut-être. Lapinou est bien là, il m'écoute. Ah oui, vous entendez? Il m'écoute. Je l'ai plus, l'histoire. Est-ce qu'on voit bien dans l'écran? Comme tous les matins, la petite taupe sortit de terre, son museau pointu, histoire de voir si le soleil avait disparu. Et voici ce qui arriva. C'était rond et marron, aussi long qu'une saucisse. Et le plus horrible fut que ça lui tomba exactement sur la tête. Sploutch! C'est dégoûtant. J'aimerais bien savoir qui a pu me faire sur la tête. Oh là le lièvre, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Bon, ce n'est pas toi. Puis le petit lièvre s'en va. Et la petite taupe revient, elle rencontre le cheval. Et, monsieur le cheval, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Pouf, pouf, pouf. Non, ce n'est pas toi. Oh là, monsieur le cochon, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Flouf. Ça sent pas très bon. Non, ce n'est pas toi. Je rappelle qu'on raconte l'histoire, d'accord? Donc on utilise
utilise ces petits mots à vous. Mais il y a toujours des phrases qui sont répétées. Donc il faut essayer de les dire. Hola, Madame la Vache! Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Splatch! Heureusement que ça m'est pas tombé dessus. Non, c'est pas toi. Oh là le pigeon! Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Splatch! Oh zut! Ça m'a taché mon pied! Oh, non, c'est pas toi! Oh là, Madame la chèvre! Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? C'est bien les marionnettes qu'on doit surtout voir. Mais non, voyons! Moi, je fais comme ça. C'est bien joli, mais non, c'est pas toi. Donc c'est surtout les marionnettes que vous devez regarder ou fabriquer. Et vous pouvez parler. Dites donc les mouches, savez-vous qui a pu me faire sur la tête? Nous on sait. C'est Jean-Henri, le chien du boucher. Je vais me venger. La petite s'approche de Jean-Henri. On voit bien les images. Jean-Henri, il était dans sa niche, dans sa petite maison. Et qu'est-ce qu'elle fait, la petite dame? Elle lui saute sur la tête. Paf! Et elle lui fait sur la tête pour se venger. Et voilà, je me suis vengée. Et elle s'en va retourner dans les profondeurs de la terre. Parce qu'une petite taupe vit dans la terre. Elle fait des tunnels et des tunnels partout. Voilà, c'était l'histoire de la petite taupe que vous pouvez vous raconter en utilisant des marionnettes et en parlant. Car il est important en maternelle, pas toujours de travailler avec son crayon. Déjà, on a dit qu'on ne travaillait pas. On apprend. C'est les papas et les mamans qui travaillent. Vous apprenez. Et il est important que vous parliez. Plus vous connaissez de mots en français, plus ça sera simple pour vous de rentrer dans la lecture. D'accord? C'est bien de colorier, c'est très bien de faire. Mais parlez le plus possible. Et ces petites marionnettes, elles sont là pour raconter l'histoire et pour vous faire parler surtout. Voilà, la séance est finie pour aujourd'hui. Lapinou et moi, on vous embrasse. On termine par une petite comptine. Oui, alors, juste une petite comptine. Bras en l'air sur la tête, osez